Là, j'invite le frère John et le frère avant de lire, de distribuer d'abord ça. Je devrais déposer ça ici et ça passe vite. Les autres sont déposés seulement et ils vont sortir. Retirez vite ces fraises. Lire ça clairement et nettement. On a litangi, on va te vérifier à Kotanga yango à Polele. Ça, c'est la conclusion du but de la convention. Paragraphe 1. Seigneur, Polo. nous sommes reconnaissants pour ce glorieux moment de communion où nous nous sommes assemblés ici dans cette église de Philadelphie, à Chicago, pour nulle autre raison que de t'honorer, de te rendre hommage et d'adorer de tout notre cœur. Na Chicago wapi tozana likambo mususu te zali bobele ya kotonda yo pe kokumisa yo na mitema na biso mobimba. Et nous voudrions te demander, Seigneur, de nous rencontrer ce soir d'une façon très spéciale. Tolombi na yo ete okoka kokutana na biso kolo na pokwa oyo na motindo mobongi. De nous accorder le désir de notre cœur, si telle est ta volonté, Seigneur. Et nous croyons réellement que si nous marchons correctement devant toi, tu ne nous refuseras aucune bonne chose. Ainsi nous croyons que c'est ta volonté de nous bénir ce soir. Nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Ils sont venus à la convention pour être remplis de bonnes choses pour retourner chez eux et appuyer un nouveau départ. Ils sont venus à la convention pour être remplis de bonnes choses pour retourner chez eux et appuyer un nouveau départ. Avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision venant de Dieu pour son œuvre et sa volonté. Amen. Je crois que chacun a le but de la convention dans ses mains par un paragraphe du prophète. Si vous voulez vous demander à ce qui concerne la convention, et comme nous nous retrouvons dans cette salle pour la convention, le prophète vient de nous éclairer ici. Et voilà le but de la convention. Ce n'est pas pour des discussions. Oh, avis contraire.
c'est pour être rempli de bonnes choses, pour retourner chez eux ayant pris un nouveau départ, avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision venant de Dieu pour son œuvre et sa volonté parfaite. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons commencer à écouter ce que Dieu a préparé pour nous dans cette convention. Et notre orateur dans cette convention, c'est le pasteur Albert Numbi de Mulumbushi venant du Katanga. Ezali Mubateli Numbi Albert Outa Nakatanga na Mulumbushi. Et le président, c'est le pasteur Alimasi de Kalemi. Et président Ezali Mubateli Alimasi de Kalemi. Et ainsi, je les invite pour que la convention commence. Merci. On va commencer et devons interpeller. Nous avons suivi avec intérêt l'introduction de notre bien-aimé frère Léon. Et le paragraphe qu'il vient de nous lire dans le sermon, le temps de décision est très utile. C'était dans une réunion similaire à celle-ci. Qui est semblable à celle-ci. C'est passé le 11 juin 1959. Mais au moins aujourd'hui, ça se passe le 20 septembre 2018. Le 20 septembre 2018. Beaucoup d'années après, l'homme de Dieu a dit, nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici. Nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Et je crois que ce n'est pas seulement une bénédiction en ce temps, mais présentement, cela est valable pour nous. Parce que nous sommes venus pour la même cause et pour le même but. Les prophètes ils sont venus à la convention pour être remplis de bonnes choses. Pour retourner chez eux ayant pris un nouveau départ avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision venant de Dieu pour son œuvre et sa volonté. Voilà cette parole d'introduction qui est vraiment une très bonne parole pour nous tous. C'est pour cela qu'il y a une différence entre une école de formation des prédicateurs cette réunion n'est pas une école de formation des prédicateurs, mais c'est une rencontre où nous trouvons la parole de Dieu pour nous donner une nouvelle vision pour l'œuvre de Dieu. Pour sa volonté.
Cette vision ne venait pas d'un homme, mais venant de Dieu. Et cette rencontre, ce n'est pas une rencontre de grandes personnes avec les célibataires. Comme pour dire qu'il y a des grands de la religion qui sont venus du Katanga, les chefs religieux, pour donner des instructions à les célibataires. S'il vous plaît, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, cette vision n'est pas de Dieu. Nous sommes ici comme serviteurs de Dieu. Mais notre bien-aimé qui nous a accueillis à Kisangani nous a lu Éphésiens chapitre 4. A commencer par le verset 11. Il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc ici, ce ne sont pas les grands avec les choses qu'ils ont apprises à la théologie. Mais ici, il s'agit des gens qui ont reçu de la part de Dieu les dons. Et il est encore écrit que chacun fasse mettre au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. C'est lui qui a écrit Éphésiens 4, c'est un grand apôtre, l'enseignant des nations. Au verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines
Ye azali nyoka oyo ya evangelité. Ne les confondez pas kusala libunga tena ya avec les reptiles. Kusala libunga tena banyama bakolandaka. Amen. Les reptiles étaient toujours là. Banyama bakolandaka bazalaki kaka wana. Et ils rampaient. Et bazalaki kolandaka. Et maintenant, le serpent ancien, après qu'il soit maudit, lui aussi a commencé à ramper. Amen. En anglais, on met bien la différence entre les deux. Amen. Les serpents qui rampent ici, on l'appelle snake. Mais les serpents anciens, lui on l'appelle serpent. C'est différent. Les snakes, même après les déluges, ont continué. Amen. Mais les serpents, lui, avec toute sa race, ils ont été détruits par les déluges. Amen. Et pourquoi Dieu avait-il envoyé les déluges? Dieu avait refusé le mélange des sangs. Abel, Caïn avait tué Abel. Et Dieu a donné Seth à la place d'Abel. Ça faisait des lignées totalement différentes. Amen. Mais arrivé au temps de Noé, les fils de Dieu, ça veut dire ceux de la race de Seth, commençaient à convoiter les filles des hommes. Ça veut dire de la lignée de Caïn qui était belle. C'est là qui était sorti des géants. Et il n'y avait que des hommes méchants. La Bible dit tout leur cœur était tourné seulement vers le mal. Et Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme. C'est là que Dieu appelle Noé. Il dit construit l'arche. Je vais détruire l'humanité entière. Et dans cette arche, c'est Noé seul et sa famille. Et il y avait encore les sangs purs de la lignée de Seth. Et toute la race de serpents était emportée par les déluges. Amen. Frère, revenons à la chute. Alléluia. Amen. Avant la fondation du monde, et Dieu qui est Dieu, parce qu'il est omniscient, il a conçu ce plan. Et quand il était sûr, c'est ainsi qu'il a procédé à la création. Et tout ce qui arrive jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous entrions dans notre héritage, et il n'y a rien qui surprend Dieu. Il avait déjà tout connu d'avance et tout était déjà bien préparé. Amen. Des fois, nous parlons du plan du salut ou du plan de rédemption en parlant seulement de la chronologie des temps. De la création d'Adam
jusqu'à Noé. Kino Noa. 2000 ans étaient passés. Ezalaki na mbula mibu koto ibale kaki. La date de Noé à Christ. Kobima na Noa kino na Kristo. 2000 ans étaient passés. Mbula koto ibale pe kaki. Et de Christ à nous. Kino kobima na Kristo kino na biso. 2000 ans encore sont passés. Mibu koto ibale pe leki. De nous jusqu'à la fin de tout. Kobima na biso kino na suka na yoso. Il ne reste plus que 1000 ans. Et les 1000 ans sont des 1000 ans de repos. Et la Pierre dit devant Dieu un jour et comme 1000 ans, comme un jour. Et là, Frère Branham vous dit la création a pris 6000 ans. Le 7e millénaire. Ça sera les rêves du millénium. On peut expliquer de cette manière-là. Donc de la création jusqu'à la fin. Après le millénium, ça sera être les jugements derniers. Et après les jugements derniers, les injustes seront dans les temps de feu consumés. Mais tous les justes vont entrer maintenant dans la nouvelle terre. C'est là que nous vivons tous notre éternité avec Dieu. Des fois, nous parlons du plan du salut en touchant seulement aux dispensations. Amen. Avant Abraham, c'était l'âge de la conscience. Amen. Abraham était dans la grâce. Jusqu'à Moïse. Et de Moïse à Christ, c'était la loi. C'était la dispensation de la loi. Mais de Christ jusqu'à la fin de l'Église, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ne mélangez jamais la loi avec la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Amen. Parfois que d'autres frères ont mal compris. La grâce n'est pas la disgrâce. Amen. Là aussi, on peut expliquer les choses de cette manière-là. Et parfois d'une manière brève, il y en a qui parlent du plan du salut. En parlant juste de la justification. De la sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Et on peut appliquer ça à l'Église. Depuis Luther, en passant par Wesley, jusqu'à notre âge, ou du croyant aussi. Quand vous croyez, c'est là que vous devez expérimenter votre justification. Après la justification, vous devez obéir à toute la parole afin que vous soyez sanctifiés. Après la sanctification, là,
Vient maintenant l'étape du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous vous reposez là en attendant le retour de Christ. Et là, même Frère Branham recourt souvent au livre des Ruth. Et il vous dira que ces livres, c'est vraiment les livres de rédemption. Et ce livre n'a que 4 chapitres. Le chapitre 1er, c'est la décision de Ruth. Qui correspond à la justification. Et le chapitre 2, c'est le travail. Et le travail de Ruth dans les champs de Boaz. C'est l'étape de la sanctification. Amen. Nous sommes justifiés uniquement par la foi. Quand vous croyez que Christ est mort pour vous, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Par la foi, c'est tout. Mais à l'étape de la sanctification, là, vous travaillez. Vous travaillez à votre salut. Au salut que vous avez obtenu là. Vous travaillez maintenant avec crainte extrêmement. Amen. Et le chapitre 3 de Ruth, c'est l'étape de repos. C'est l'étape du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le repos. Je crois qu'on va y passer. Alors, Ruth ne rentre plus glaner dans les champs. Non, il avait une quantité de nourriture suffisante. En attendant que Boaz termine toute cette démarche. Et quand Boaz a terminé toute la démarche, le chapitre 4, c'était le mariage de Boaz avec Ruth. Comme nous attendons aussi toutes les démarches de notre Boaz, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous avait promis, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, enfin, là où je suis, vous soyez aussi. Et quand il vient nous prendre, nous allons aux noces de la nuit. Amen. C'est une autre façon d'aborder le plan d'Israël. Mais nous allons mettre presque les trois ensemble. Et parce que là-dedans aussi, il nous faut vraiment parler de la loi et de la grâce. Soit de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Amen. Adam, créé à l'image de Dieu. Il est